Jérôme, Ouais, Jérôme, que penses-tu de l'humain? l'humain, l'humain. Ouais, l'humain, pour être sincère, l'humain, en général, me donne envie de gerber. Et par rapport au désordre qu'il crée, et, alors qu'on a un potentiel énorme, on a créé la technologie qui est pour moi quelque chose de magnifique, mais on est dans la quantité plutôt que la qualité. On se gave, on se goinfre, on se comporte comme des enfants gâtés avec le matérialisme, alors que la technologie c'est à la base un outil pour l'être humain, et on se comporte comme des enfants gâtés de merde, et ça fait qu'on détruit, qu'on saccage au nom des intérêts financiers. Et de toute façon, on va pas tarder à disparaître. Moi, je dis un siècle. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est les enfants qui seront à ce moment-là, qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à venir sur Terre, et qui seront à ce moment-là, on va leur laisser une poubelle. Et surtout les animaux. Les animaux, pour moi, il y a une fameuse phrase là, l'homme est un loup pour l'homme. Celui qui a dit ça, c'est un putain d'enculé, parce que le loup est beaucoup plus respectueux que l'homme. L'homme est un homme pour l'homme. L'homme est une merde pour l'homme. Le loup, il tue pour se nourrir. Et quand il y a des règlements de ton, des règlements de compte dans les meutes, eh ben, ça va rarement jusqu'au sang. L'humain a inventé la bombe et compagnie, donc cette citation, ça veut rien dire déjà. Enfin, je m'égare un peu, mais je vis ce que j'ai sur le cœur. Et ouais, donc l'humain court à sa perte. Et ouais, on est trop con. On a un potentiel entre les mains, et on fait que saccager, quoi. On saccage, on saccage, on saccage. Et non seulement on utilise des énergies malsaines, mais en plus on les partage même pas, quoi. Il y a 25% à consommer 75% des ressources. Il y en a qui sont obèses et il y en a qui meurent de faim. Alors, celui qui me dit que l'être humain c'est une espèce, l'espèce élue, il peut aller se faire enculer, quoi. Une espèce qui se suicide, c'est une tare. Maintenant, en fait, à l'époque de la préhistoire, je pense que l'espèce humaine était encore en harmonie, il y avait harmonie, et en fait, il y a eu une évolution, il y a eu un progrès, c'est la technologie. Mais après, le tout, c'est comment on s'en sert. Et ben là, ça a foiré. Donc en fait, il y a eu un progrès, et après, une chute. Comment on s'en sert? Et ben on saccage, et on détruit. Et ça fait qu'à partir de là, en fait, juste après l'émergence, de la technologie, c'est le progrès. Et après, comment on s'en sert, c'est la chute. Et là, l'espèce humaine devient un cancer pour l'écosystème et pour toutes les autres espèces. Donc, la solution, ça serait soit un virus, et l'espèce humaine disparaît, et la nature reprend ses droits sur la folie, et la vie continue. Il y a 60 millions d'années, c'était le cycle des dinosaures. Là, c'est le cycle des mammifères avec le cancer humain. Et ben, dans 100 millions d'années, il y aura d'autres espèces. Ou, et ça, j'y crois pas du tout, mais où, il y a une chance sur 1 milliard, l'espèce humaine se réveille, et donc on arrête la compétition. C'est plutôt l'échange du savoir plutôt que la compétition. C'est-à-dire se motiver les uns les autres plutôt que la compétition. Souvent je pense à ça, quand on part sur la Lune et qu'on se fait la course, alors que si on était
main dans la main, ça fait longtemps qu'on serait allé sur Mars. Alors les pays se lancent la course comme ça. Si on était main dans la main, ça fait longtemps qu'on serait allé sur Mars. Ça, c'est juste un exemple. Mais pour tout, c'est comme ça. Donc l'espèce humaine, si elle voulait rester, c'est pas le cas, on va disparaître. Mais si elle voulait rester, il faudrait enlever la compétition et l'entraide, le partage. Mais il y en a toujours un con qui vaut plus que l'autre. Par exemple, les moyens de locomotion. Ben, à la base, dans le fond, une voiture, c'est un outil pour se déplacer. Et ben pour nous, c'est une fin en soi. On veut acheter une belle voiture, on veut frimer, on veut avoir sa voiture, alors qu'à la base, c'est un outil pour se déplacer. On pourrait très bien, par exemple, supprimer les voitures et qu'il n'y ait que des transports en commun spacieux pour tout le monde et gratuitement. Ça ne sera jamais. Parce que les gens, ils ont l'illusion de se dire, par exemple, je suis dans ma voiture et c'est la liberté. Alors qu'on pourrait très bien, avec des transports en commun avec bien desservis, on pourrait se débrouiller. Mais même la voiture, dans le fond, si ça roulait à l'hydrogène, il n'y aurait pas de souci. La moto à hydrogène, elle est sortie au Japon il n'y a pas longtemps. Mais la voiture à hydrogène, elle sortira que quand les lobbies pétroliers seront fait assez de putain de fric et qu'ils auront fait tomber la dernière goutte de pétrole. Là, la voiture à hydrogène, elle sortira. Mais par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, je suis sûr qu'il sera déjà trop tard. Et d'ailleurs, il y en a qui disent que l'hydrogène pour la voiture, il était opérationnel depuis 1947. Donc ça calme. Et quoi encore mais j'y crois pas. L'être humain est en train de se suicider. Et ce qui me fait le plus mal au cœur, et c'est là où j'ai de la rage, et j'ai de la rage aussi envers moi-même, je fais partie de ce cancer, c'est que les animaux souffrent, quoi. Plus d'humains, plus de frontières, plus de guerre, plus de pollution, plus d'extraction d'animaux, plus d'animaux en cage. Qui allait me contredire?